Autre sujet, vous le savez, ça ne vous a pas échappé, nous sommes au Salon de l'Agriculture, il y a énormément d'animaux. Et d'ailleurs, c'est toujours extrêmement troublant de voir ici et là les regards des enfants, les regards des parents vis-à-vis de ces moutons, vis-à-vis de ces brebis, vis-à-vis de ces vaches. J'ai le plaisir de recevoir Baudouin Duriez, il est zoothérapeute et il étudie particulièrement les rapports entre les hommes et les animaux. Bonsoir Baudouin Duriez. Bonsoir. Vous êtes zoothérapeute. Ouais. Comment vous regardez tous ces gens dans les allées du salon d'agriculture qui observent, qui regardent, qui caressent ces milliers d'animaux présents? Oui. Avec beaucoup de bienveillance. C'est vraiment le rapprochement entre l'homme et l'animal. Ça peut vraiment apporter tout un état d'émotion, de souvenirs, qui peut vraiment apaiser les personnes, des découvertes aussi. Donc c'est moi, je regarde ça avec beaucoup d'admiration et beaucoup de plaisir. Alors, zoothérapeute, ça veut dire quoi? C'est une profession, on connaît les kinés, on connaît les médecins. Un zoothérapeute, c'est quoi? Alors, zoothérapeute, c'est pas encore un métier, c'est une spécialité. En fait, c'est tout simplement la médiation par l'animal. C'est-à-dire qu'on va se servir de l'animal comme médiateur auprès des personnes dans le besoin. Médiateur, c'est-à-dire? Alors, on va s'en servir comme support de motivation. Support de motivation. Voilà. C'est-à-dire que tout simplement, les personnes qui sont handicapées mentaux ou alors les personnes atteintes de démence Alzheimer, on ne peut pas leur expliquer, leur faire faire des ateliers ou des exercices juste avec des consignes. Donc on va préparer l'animal et préparer la personne pour que dans une relation normale, habituelle, on puisse avoir la finalité de ce qu'on cherche. Enfin, c'est un peu compliqué. Ça veut dire que tout simplement, on va se servir des habitudes des personnes envers les animaux pour atteindre des objectifs. Alors, prenez un exemple. Par exemple, tout simplement, c'est qu'on va demander à une personne âgée qui s'est cassé le bras de faire la rééducation fonctionnelle, motrice, du membre supérieur. Si cette personne est atteinte de démence, on ne pourra pas lui demander, le kiné ne pourra pas lui demander de faire un mouvement habituellement qui sert à la rééducation. Donc nous, on va intervenir avec le chien, tout simplement lors de brossage, et si on place la personne et le chien dans une bonne position, on va obtenir le mouvement souhaité. C'est tout simplement ça, c'est vraiment la thérapie assistée par l'animal. Est-ce qu'un animal peut guérir un être humain? Un animal ne peut pas guérir. C'est pas l'animal qui guérit, c'est la personne, donc le thérapeute qui est derrière l'animal, qui dirige la séance, qui dirige l'atelier, qui va faire en sorte que la personne aille mieux. Après, le terme guérison, ça dépend des populations. Les personnes âgées, on ne peut pas vraiment dire qu'elles guérissent. On peut juste atténuer leur perte d'autonomie ou atténuer leur perte de mémoire ou de communication. Et est-ce que vous souhaitez par exemple qu'il y ait plus d'animaux domestiques dans les maisons de retraite, voire même dans les écoles, que sais-je? Alors après, il faut vraiment faire la distinction entre ce qui est thérapie assistée par l'animal, où là c'est vraiment le thérapeute qui fait que ce soit une thérapie, parce qu'il y a une évolution, un suivi, des bilans thérapeutiques qui sont faits, et tout simplement la présence d'un animal qui va apporter beaucoup d'affect, beaucoup d'émotions envers différentes populations. Et ça, c'est aussi très recherché, oui. Nous, on est pour ça aussi dans les maisons de retraite ou dans les autres structures qui accueillent une population qui est dans le besoin. Mais il faut bien faire le distinguo entre activité et animation assistée par l'animal, où là, on va juste rechercher le sourire, un état de bien-être de la personne, et la thérapie, où on va vraiment rechercher un but thérapeutique. Et comment expliquez-vous qu'un animal, quel qu'il soit, finalement, peut apporter un plus en matière de bien-être? Alors, tout c'est souvent le cas, il n'y a qu'à regarder les allées qui nous entourent. Simplement parce que l'animal ne peut pas juger. L'animal a un regard franc, le regard ne peut pas, l'animal, il ne peut pas mentir vis-à-vis de l'homme. Si un cheval s'en va ou a peur de vous, c'est de votre faute. Et l'animal, le chien ou le chat, l'animal ne peut pas détourner le regard ou ne peut pas avoir une appréhension vis-à-vis d'une personne parce qu'elle a un handicap physique ou mental. Le chien est neutre. Et ça, c'est très important. Et vous évoquez par exemple le cheval en matière pour les enfants autistes. Pourquoi cette relation particulière entre le cheval et un autiste? Alors, c'est pas trop pour l'autiste, on va plutôt ça privilégier pour les personnes délinquants ou qui sont en marge socialement, parce que l'animal apporte un cadre à respecter. C'est une relation de confiance qu'on met entre le cheval et l'homme.
si l'homme veut approcher le cheval, il faut qu'il ait un certain respect du cheval. Et là, le cheval va pouvoir accepter la présence de la personne. Mais si la personne devient violente verbalement ou physiquement, l'animal s'en va. Et le cheval, c'est assez intéressant parce qu'il a une masse, c'est un animal assez grand, et qui fait qu'on ne peut pas aller à son encontre. Ça, c'est qui est très intéressant. Alors parlons en un mot de votre métier qui n'en est pas un. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un métier qui est en train de se solidifier, de trouver des bases, d'exister véritablement. Exactement, c'est tout nouveau en France. Ça existe depuis 4 ou 5 ans. Nous, l'association de zoothérapie de Paris, elle se bat pour que la zoothérapie soit reconnue comme une spécialité et non un métier. Ça veut dire qu'on ne peut pas se former en tant que zoothérapeute en 15 jours. Il y a des formations qui font ça en 15 jours, c'est pas possible. Pour nous, c'est inconcevable. On ne peut pas apprendre la locomotion, la motricité, etc. à des personnes qui vont faire de la zoothérapie par la suite, et en plus apprendre le métier d'éducation du chien ou de l'animal. Et vous avez bon espoir d'arriver à vos fins en la matière? Alors on essaye de mettre un label de qualité déjà en place, qui va regrouper toutes les associations dont les intervenants sont déjà titulaires d'un diplôme paramédical ou médico-éducatif. Parce qu'en fait, c'est vraiment on associe souvent la thérapie assistée par animal sur le fait que c'est l'animal qui soigne. Et en fait, non, c'est juste un support de médiation. On pourrait utiliser une peluche, des photos, un poids, des haltères, des cerceaux comme les kinés. Et en fait, on utilise juste l'animal. L'animal a une présence qui fait qu'on peut atteindre des objectifs. Mais c'est vraiment le principal, c'est vraiment le thérapeute qui a derrière qui dirige la séance. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour vous parler de votre métier, un métier qu'on ne connaissait pas, zoothérapeute, un métier qui vous a fait certainement vous balader dans les allées du Salon d'agriculture où Bouge la France était présent pendant toute cette semaine. La semaine prochaine, vous retrouverez notre studio parisien, un peu plus aseptisé, j'en conviens. Vous retrouvez Pierre Sled également. D'ici là, passez une excellente fin de soirée sur Public Sénat. Merci.